Une sœur jumelle prend la place de l'autre pour venger 10 années de douleur. Un secret choquant. Dans les ruelles pavées de Montmartre, au cœur de Paris, deux sœurs jumelles, Élodie et Camille, vivaient l'une à côté de l'autre, mais dans des mondes totalement différents. Élodie, elle est née de quelques minutes, cachait son talent sous une couche d'humilité. Pendant ce temps, Camille attirait tous les regards, sa beauté rayonnante illuminant les cafés où les artistes se mêlaient aux rêveurs. Leur père, Pierre, un ancien peintre au cœur tendre, consacrait chaque minute de sa vie à sa famille. Mais sous ce toit chaleureux se cachait une rivalité amère, telle une toile inachevée qui décrivait la douleur de leur lien fragile. Élodie observait, jour après jour, son reflet diminuer dans l'ombre de sa sœur. Cette jalousie, bien que invisiblement ancrée, la rongeait lentement. Chaque compliment à Camille était une flèche en plein cœur. L'idée de vengeance germa alors dans son esprit, comme une peinture sur une toile vierge, en attendant des hêtres éclatantes. Lors de la fête des vendanges, événement tant attendu par leurs voisins, le retour d'un ami d'enfance, Alexandre, promettait d'être le tournant de leur histoire. Mais lorsque ce dernier humilia Élodie publiquement, le chagrin vint frapper au cœur de sa patience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La rancœur s'embrasa dans son cœur. Élodie, déterminée, décida de atterrir sur la scène de l'exposition de peinture d'une manière que personne n'aurait prévue. Lors de cette soirée métamorphosée, elle échangerait sa place avec Camille. S'imposant en tant que sœur, elle dévoilerait non seulement son talent, mais également le secret que leur enfance avait pris soin de garder. Ce secret, en réalité une tragédie qui les liait dans un silence atroce, serait sa revanche. La nuit de l'exposition arriva, vibrante d'une énergie palpable. Les rires résonnaient, les mélodies d'accordéon dansaient dans l'air. Élodie, vêtue des atours de Camille, portait le poids de son stratagème. Oui, elle devait briser les chaînes de sa douleur pour naître à nouveau dans les yeux des Alexandre et de tous ceux qui avaient ignoré son talent. Mais alors qu'elle dévoilait son secret, la salle se figea, et un silence de plomb enveloppa l'assemblée, prêt à connaître la lourdeur de leur passé. Ces mots, tremblants mais puissants, racontaient l'histoire de l'accident, de la culpabilité, mais aussi de l'amour entre elles. En une minute, Élodie comprit que son plan pourrait détruire non seulement leur façade, mais aussi le lien fragile qu'elles avaient tissé au fil des années. La douleur qui transparaissait dans son regard était un écho de ce qu'elle avait toujours caché. Et la tension était palpable. Chaque regard échangé avec Camille devenait une question. Les liens familiaux pouvaient-ils survivre à cette tempête? Dans cette quête où l'honneur et la loyauté se mêlaient, les sœurs se tenaient à la croisée des chemins. Élodie avait-elle fait le bon choix en prenant la place de sa sœur? La réponse dans l'air était tout aussi délicate qu'une toile à peine esquissée, attendant d'être complétée. Élodie retira son regard du public, le cœur battant. Pour la première fois, elle avait eu l'audace de se montrer, de dévoiler une partie d'elle-même que personne n'avait jamais connue. Mais la satisfaction de cette révélation se heurta à la crainte de la réaction de Camille. Son visage, autrefois rayonnant, était devenu un tableau de confusion et de douleur. Dans le silence, une vague de murmures traversa la salle. Les invités se regardaient, perplexes, leurs visages reflétant l'incrédulité. Élodie sentit la chaleur de leur regard, mélangée à l'angoisse glaciale qui lui tordait les entrailles. Que allait dire Camille? Était-ce le moment de se jeter dans cette bataille sans fin, ou la fin de tout ce qu'elles avaient connu? Camille, dès abord pétrifiée, retrouva lentement ses esprits. Ses yeux se durcirent sous le choc, un mélange de colère et d'incompréhension. Elle s'avança, chaque pas lourde et un passé qu'elle aurait préféré oublier, et fixa Élodie avec une intensité déchirante. Leurs regards, des ordinaires complices, étaient maintenant des éclats de miroirs brisés. « Que est-ce que tu as fait » balbutia Camille, sa voix tremblante de rage et de trahison. « Pourquoi m'as-tu trahi ainsi » Élodie, le cœur lourd, comprit qu'une barrière s'était dressée entre elles. Ce qu'elle croyait être une libération ne devenait qu'un abîme. Elle éprouvait ce mélange d'adrénaline et de peur, qui lui dictait de rester forte. « Je voulais que tu ressentes ce que J ai ressenti pendant toutes ces années. J en est marre d'être dans l'ombre. » Des larmes de colère et de frustration coulaient le long des joues de Camille. Elle avait toujours été la préférée, celle dont les rêves avaient été soutenus par un père admiratif. Mais Élodie avait toujours été là, invisible, se battant pour exister. « Ma vie ne t'appartenait pas à jouer !» cria Camille, les mots frappant Élodie comme des flèches. Comme un coup de tonnerre,
la tension dans LR semblait s'épaissir. Les invités, devenant de simples spectateurs de cette tragédie familiale, murmuraient encore plus fort. Leur chuchotement désapprobateur, leur regard intrigué, formaient un écho dévastateur, enveloppant les sœurs d'une atmosphère électrique. Pierre, leur père, était figé au fond de la salle, le visage blême. Victime du tourbillon émotionnel, il avait tenu sa femme, effondrée par ce qu'elle entendait. Ce n'était pas seulement l'histoire de ses filles. C'était leur famille qui se retrouvait fragilisée face à la vérité. Élodie, la voix enrouée par l'émotion, elle s'approcha de Camille avec précaution. Je voulais partager mon art, mon histoire. Je crois que nous avons toutes les deux besoin de ce moment. Camille, les mots coincés dans sa gorge, avait besoin de temps. Le regard des autres pesait lourdement sur ses épaules. Était-elle prête à affronter cette vérité, ce passé qui s'imposait brutalement? Les émotions tourbillonnaient en elle s'éveillant comme des souvenirs trop longtemps réprimés. Alors que Camille se tenait là, entre colère et amour, la tension pouvait être coupée au couteau. Élodie ressentait son cœur se briser, mais en même temps, une étincelle d'espoir était née dans l'obscurité. Peut-être ce moment pouvait-il être la clé pour réparer leur lien, ou est-ce aggraver encore plus la fracture? La question demeurait en LR, froide comme une brise des hivers. Leur cœur, si connecté, pouvait-il se retrouver malgré la tempête? Élodie ferma les yeux un instant, sachant que tout reposait désormais sur le choix de Camille. La réconciliation était-elle encore possible? Dans cette lueur incertaine, elle apprit que parfois, la douleur pouvait aussi être un tremplin vers la guérison. Mais, pour le moment, le futur restait flou, comme un tableau encore inachevé. Le silence pesant entre Élodie et Camille sembla s'étirer à l'infini. Chacune des sœurs, piégée dans son monde, luttait contre ses propres démons. Camille, submergée par la douleur, voyait d'un autre œil sa sœur, réalisant à quel point elle avait souffert dans l'ombre. Les applaudissements qui avaient précédé son intervention semblaient maintenant lointains, et l'excitation s'était transformée en anxiété. Finalement, Camille se ressaisit, ses yeux embrasés de colère mais surtout de tristesse. « Est-ce vraiment ça que tu veux? Tout détruire entre nous pour te sentir enfin vivante ?» demanda-t-elle d'une voix qui tremblait. La question d'une vie, d'une gorge nouée, aidait un regard dévasté. Élodie sentait son cœur battre à tout rompre, comme un tambour de guerre lointain. « Non, je ne voulais pas tout détruire, murmura-t-elle, presque inaudible. Je voulais que tu comprennes. » Ces mots lui échappèrent, mais ils résonnèrent dans elle, air lourd de honte et de regret. Elle se remémora le rire des enfants, les secrets murmurés dans la nuit et les promesses d'un avenir partagé. Tout cela était maintenant enveloppé dans une lutte de pouvoir dévastatrice. Les murmures de la foule s'épaississaient, des visages aux expressions mélancoliques scrutaient la scène, certains compatissants, d'autres curieux du drame familial qui se jouait devant eux. Élodie savait que Camille avait toujours été celle qui brillait, celle qui avait toute l'attention. Et elle, la lumière tamisée, avait longtemps vu son reflet dans l'ombre de sa sœur. « Tu as toujours eu notre père, notre mère, » reprit Camille, le ton plus apaisé, mais les larmes débordant de ses yeux. Elle commença à lâcher prise, ne souhaitant plus se battre. « Et moi, je me suis battue pour être à la hauteur de ce que tu étais. » La révélation jeta un froid dans la salle. Élodie, prise de court, elle n'avait jamais réalisé à quel point Camille se sentait ainsi. « Mais je ne voulais pas te surpasser, Camille. Je voulais simplement être reconnue. » Son regard s'adoucit, une lueur de compréhension naissant malgré le conflit. Après un moment qui parut durer une éternité, Camille laissa ses émotions déferler. Peut-être que je t'ai toujours considéré comme une menace, et non comme ma sœur. Elle espérait que ces mots transformeraient la douleur en quelque chose de constructif. Mais sa voix restait teintée d'une hésitation palpable. Élodie avança une main, lançant un appel aussi sincère que hésitant. Je sais maintenant que nous avons toutes les deux souffert. La comparaison, les attentes, tout cela nous a éloignés. Mais si nous pouvions, si nous le voulions vraiment, nous pourrions nous retrouver. Le regard de Camille, à cet instant, était partagé entre la peur et l'espoir. Elle voulait croire aux possibilités infinies qui se présentaient à elle, mais la douleur persistait. Les témoignages de leur vie s'entremêlaient comme des fils de laine colorés, formant un motif complexe mais beau. L'assemblée se troubla davantage. Certains se levaient, ne sachant pas comment réagir face à cette profondeur des émotions. Pierre, désarçonné par la révélation, se redressa comme s'il était sur le point d'intervenir, mais il se ravisa. Ce n'était pas son choix à faire, mais celui de ses filles. Élodie, la voix presque éteinte, se risqua à poser une dernière question. « Camille, si on se donnait la chance, que pourrait faire notre histoire? Pour nous deux ?» Dans cette proposition, il y avait une promesse d'unité, de reconstruction. Alors qu'un silence s'installait, comme une page blanche attendant d'être écrite, le futur apparut, non pas comme un abîme, mais comme un chemin à tracer ensemble. Les cœurs étaient toujours en émoi,
Mais peut-être que, juste peut-être, une petite lueur d'espoir brillait au bout du tunnel. Et là, dans ce flot des émotions, une voix de réconciliation émergeait, mais le combat n'était pas encore terminé. La vérité pouvait être dévastatrice, mais elle était aussi le seul moyen d'aller de elle. Avant-point mais alors, soudain, une voix inattendue s'éleva telle une ombre de leur passé. Et si ce n'était que le début? Murmura le vent. Que allait-il se passer maintenant que les secrets étaient révélés? Les larmes coulaient lentement sur les joues de Camille alors qu'elle fixait Élodie, son cœur en proie à un tumulte des émotions contradictoires. La tension palpable dans la salle était à couper au couteau. Les visages autour d'elle, attentifs et anxieux, attendaient une réaction, un mouvement, quelque chose qui matérialiserait ce moment suspendu dans le temps. Élodie, avec une calme détermination, sentait un frisson parcourir son échine. « Je ne sais pas par où commencer » murmura Camille, la voix tremblante. Elle se leva lentement, se tenant droite comme une statue, pourtant si fragile. C'est comme si cela faisait des années que je courais après une ombre, celle d'une sœur que je ne savais plus aimer. Les murmures dans l'assemblée s'estompaient, chacun retenant son souffle, accroché aux mots qui allaient suivre. Peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça si on avait parlé, si on avait été honnête, poursuivit-elle, prenant conscience de chaque mot qu'elle prononçait. J'ai toujours pensé que je devais être meilleure, plus forte, plus, tout. Peut-être même meilleure que toi. Mais au fond, je ne voulais qu'une chose, être comme toi. Les larmes redoublèrent sur ses joues, créant des rivières de désespoir. Élodie, la gorge nouée, brisa le silence entre elles, son cœur se pressant d'empathie. Je comprends maintenant à quel point tu te sentais isolée. Mais moi aussi, j'y étais seule. Je pensais que c'était la seule façon de te prouver ma valeur. Elle avançait prudemment, comme pour étreindre ses mots, pour leur donner vie. On a toutes les deux souffert dans ce silence. Mais qui sait? Peut-être qu'en le partageant, nous pourrions tourner la page. Un souffle de soulagement mêlé à la tension se diffusa dans la salle à mesure que les sœurs commençaient à percevoir une lueur au fond de leur obscurité. Camille sécha ses larmes et croisa le regard de sa sœur. Dans leurs yeux, une étincelle de compréhension naissait, mais elle était trop incertaine pour enflammer une véritable renaissance. « Alors que est-ce qu'on fait maintenant » demanda Camille, le visage marqué par une vulnérabilité que Élodie n'avait jamais vue auparavant. « On commence à reconstruire » répondit Élodie avec conviction. « On se pardonne, elle l'une pour elle l'autre. Et on apprend à s'accepter. Ça ne sera pas facile, mais c'est notre chemin à tracer. » Un frisson d'espoir parcourut la salle, la puissance de leurs mots traversant la pièce comme un courant électrique. Mais l'instant était fragile, et la promesse de jours meilleurs n'était pas encore assurée. Et la voix du vent émergea à nouveau, comme un écho de leur peur passée. Que faire des secrets qui ont terni notre histoire? Cette simple question semblait hanter les esprits de tous, accomplis ou pas. Camille, recroquevillée sur son siège, se remémora une vérité enfouie, un secret qu'elle n'avait jamais voulu révéler, mais qui pesait lourdement sur elle. Ce n'était pas seulement son propre combat dont elle parlait, mais un secret qui risquait de détruire tout ce qu'elles avaient commencé à reconstruire. « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire, un secret qui pourrait tout changer. » Sa voix était empreinte de gravité. Élodie regarda sa sœur, un frisson d'angoisse irradiant ses membres. Que pourrait-elle apprendre maintenant? L'atmosphère s'alourdissait, et les cœurs se serraient. Une ombre de tension parcourut la pièce. Et alors que l'incertitude s'apparentait à une laisse de fil, les mots de Camille, résonnant comme une promesse de catharsis et de douleur, emportaient tout dans leur sillage. Tandis que l'assemblée retint son souffle, le futur semblait de plus en plus incertain, attendant avec impatience que le plus grand des secrets ne soit enfin révélé. Que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait? Camille hésita, le regard plongeant dans les yeux d'Élodie, comme si elle cherchait à y déchiffrer une réponse avant même de prononcer ces mots. Elle se sentait si exposée, la peur l'envahissant à l'idée de dévoiler la réalité de son secret. Mais il était trop tard pour reculer. La salle, silencieuse comme un amphithéâtre martyrisé, attendait qu'elle se livre. Elle inspira profondément, sentant son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Élodie, sa voix tremblotait, difficile à articuler. « J'ai toujours eu l'impression que tu étais la sœur parfaite, la préférée. Tout le monde t'aimait. Moi, je me suis laissé emporter par la colère, et je veux que tu saches. » Elle marqua une pause, cherchant les mots. « Quand maman est tombée malade, j'ai fait quelque chose de terrible. J'y ai pris une décision qui a tout changé. J'ai agi comme si j'étais toi. » Le silence était assourdissant, le regard d'Élodie s'agrandissant, comme si les mots de Camille prenaient forme dans l'air, flottant entre elles. « J'y ai pris ta place pour l'aider. Elle pensait que je t'ai aidé, mais en vérité, c'était moi qui me cachais derrière ton ombre. Elle ne s'est jamais doutée de rien. » Les choses que Camille avait, en toute petite partie, réprimées dans son cœur, revenaient à la surface comme un poison. Un souffle, puis un autre, parcourut la salle. La tension était devenue palpable.
tout le monde attendant avec impatience la réaction d'Élodie. « Tu as joué un rôle dans sa douleur, Camille ?» demanda Élodie, presque murmurant, sa voix résonnant entre les murs comme un écho de désespoir. Le flot de larmes que Camille avait retenu s'échappa à nouveau, débordant, inondant ses joues. « J'y ai passé des mois à prétendre, » avoua Camille, la voix éraillée par la culpabilité. « Je voulais tant être celle que tu étais être celle qu'on adorait. La rage m'a poussé à un tel point que je me suis perdu dans ce mensonge. Mais ça m'a apporté aucune joie, juste plus de souffrance. » Elle prit une inspiration, sentant le poids de ses mots. « Et maintenant, je ne sais pas qui je suis. » Élodie, la bouche légèrement entr'ouverte, cherchait à assimiler cette révélation choquante. Les mots de Camille vibraient en elle, faisant résonner ce qu'elle avait toujours ressenti. Une fracture dans leur vie, mais jamais un mur aussi opaque. Était-ce cela que Camille avait caché? Quelle trahison elle s'était tissée dans le silence de toutes ces années? Je comprends ta douleur, Camille. Mais cela ne justifie pas le mensonge. La voix d'Élodie tremblait des émotions, une colère douloureuse mêlée d'incompréhension. Si tu avais seulement eu le courage de t'en parler, elle a semblé, consciente de la profondeur de ce moment, se sentait comme suspendue, tous retenaient leur souffle, attendant la suite. Pour certains, cela semblait être un catalyseur pour le chemin vers la rédemption, tandis que pour d'autres, la trahison laissa un goût amer, difficile à avaler. Camille baissa les yeux, se sentant perdue, mais en même temps, une chaleur inédite commençait à se frayer un chemin à travers sa tristesse. « Je veux réparer, Élodie, je veux que tu me pardonnes. Mais je comprends si tu ne peux pas. J'y ai brisé notre confiance. » Élodie, les yeux brillants de larmes non versées, s'approcha lentement de sa sœur. « C'est peut-être le moment de parler de cela, Camille. Peut-être que ce secret peut nous libérer. » La main d'Élodie chercha instinctivement celle de Camille, les doigts se frôlant, suspendus dans LR. Le regard de Camille, rempli de doute, chercha des réponses alors que l'étreinte des mots s'accrochait encore à elle comme une ombre. Les enjeux de cette soirée prenaient un tournant inattendu, une sortie des ténèbres vers une lumière violente mais nécessaire. Pointée dans ce silence chargé de promesses, une question flottait comme une étoile du Nord, guidant leur rédemption. Et si le pardon était la clé pour reconstruire ce qui avait été brisé? Mais avant que Camille ne puisse répondre, une autre pensée l'assaillit, plus délicate et encore plus dévastatrice. Que allait-elle finalement découvrir au-delà du secret et du pardon? Le passé pouvait-il vraiment être apuré, ou une nouvelle ombre se profilait-elle déjà à l'horizon? Camille avait toujours été la petite ombre qui suivait Élodie, mais maintenant, elle avait l'impression de faire face à son propre reflet, déformé par les vagues de douleur et de regret. Élodie, en revanche, ne pouvait pas se résoudre à relâcher la main de sa sœur, tenant autant à son passé que à ce moment fragile qu'elle partageait. La tension palpable avait pris un tournant. Le reste de la pièce, témoin silencieux de cette confrontation, était désormais un univers parallèle, absorbé par la douleur et la quête des sens. « Je ne savais pas que tu avais tant souffert », lâcha Élodie finalement, la voix tremblante. Chaque mot était pesé comme s'il portait le poids des années de non-dit. « Mais je me demande que est-ce qui t'a poussé à aller si loin, Camille ?» Un frisson parcourut le dos de Camille. À elle intérieure, elle se battait avec ses propres démons, pesant la vérité contre le besoin de protection. « Je pensais que c'était une façon de me sauver aussi. J'y étais tellement jalouse de toi, Élodie. Jalouse de ton amour, de ton succès, de ta présence. Quand maman est tombée malade, j'y ai eu peur de te perdre, de devenir la personne que personne ne remarquait. Je ne voulais pas juste être la dépendante. » Élodie fixa sa sœur, essayant de digérer cette révélation. À cet instant, la colère qui bouillonnait en elle s'apaisa, se transformant en une empathie douloureuse. Elles avaient toutes deux perdu leur mère, mais Camille avait choisi de se perdre elle-même dans le processus. « Je ne t'ai excusé jamais ce que tu as fait, Camille. Mais je peux comprendre les raisons qui t'ont poussé à agir ainsi. » Les larmes de Camille redoublèrent à cette déclaration. Élodie était-ce à dire qu'il existait encore une porte pour la réconciliation, un chemin vers leur ancienne complicité? Mais comment faire face aux cicatrices déjà infligées? « Je ne sais pas par où commencer, » murmura Camille, au bord de l'implosion. Cette détresse, elle étouffait. Elle recherchait des réponses, une barque pour naviguer dans cette mer tumultueuse de conflits passés. « Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? »« Parle-moi, » répondit Élodie avec une douceur inattendue. « Pas de faux-semblants, ni de mensonges. C'est ça qui nous a séparés. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. » Le regard de Camille s'ancrant dans celui de sa sœur, elle comprit alors que c'était le moment pour elle de faire face à son propre chaos intérieur. « J'ai peur, Élodie. Peur de perdre encore ce que j'ai. Peur que mes erreurs définissent ma vie. J'y ai construit un mur entre nous, et je ne sais pas comment le franchir. » Le silence laissa place à une douceur poignante, une invitation à l'introspection.
Élodie se rapprocha encore, absorbant les mots de Camille, comme si chaque syllabe était une clé pour ouvrir une porte autrefois scellée. Ce mur, Camille, nous pouvons le détruire ensemble, si tu le veux. À cet instant, Camille sentit une flamme d'espoir jaillir en elle. Les promesses de rédemption, la possibilité de reconstruire leur vie cousue d'amour et de secrets, redonnaient un sens à son existence. Serait-ce vraiment possible de réparer ce qui semblait irrécupérable? Alors que les premiers frissons de complicité surgissaient, la porte du passé la frappa de plein fouet. Et si ce secret, qui nous a tant blessés, était en fait l'occasion d'une renaissance? La question tourbillonnait, troublante mais nécessaire. Dans ce tumulte émotionnel, une autre ombre s'approchait, irrémédiablement. Que se passerait-il si la vérité enfouie au fond de leur cœur n'était pas ce qu'elle pensait? Qu'une nouvelle trahison se cachait peut-être dans les méandres insoupçonnés de leur histoire commune? Camille tremblait, son esprit en proie au désordre. Les mots des Élodie flottaient dans l'air, lourds de promesses et de doutes. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, Camille crut apercevoir non seulement la compassion des Élodie, mais aussi une question lancinante. « Et si je ne suis pas celle que tu crois ?» Les souvenirs revinrent en vagues. Des sourires échangés, des secrets murmurés dans la chaleur des nuits d'été, des promenades à deux où tout semblait possible. Mais entre ces images, il y avait aussi l'ombre de trahison passée. Elle avait caché tant de choses, avait enjolivé ses mots pour peindre une façade parfaite. « Si je te parle vraiment, est-ce que je vais te perdre pour de bon ?» S'interrogeait Camille. Élodie, voyant l'expression de sa sœur se déformer, posa une main douce sur sa joue. « Révèle-toi, Camille, ne laisse pas la peur t'étouffer à nouveau. Je suis prête à t'entendre, quelle que soit la vérité. » Les larmes brillaient dans les yeux de Camille, mais la sécurité de cette main la poussait à avancer. Elle savait qu'il était temps de se dépouiller de ses mensonges, même ceux qui étaient devenus une seconde peau. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé, quelque chose qui aime à ronger. » Sa voix se brisa, alors qu'elle cherchait les mots. Élodie, elle encouragea silencieusement, rivée à ses lèvres avec une intense concentration. « Quand je t'ai observé réussir, quand j'y ai ressenti cet amour que tout le monde te portait, cela m'a détruite. J'y ai passé des années à modeler une image de moi-même, toi en étoile brillante, et moi juste une ombre. Je n'ai jamais su comment être Camille sans toi pour éclairer le chemin. » Un frisson parcourut Élodie. Elle ne savait pas que la simple lumière de sa propre existence avait pu créer une ombre aussi grande. « Mais cela ne te donne pas le droit de je sais. »« Je sais. » Camille s'exclama, la voix étreinte par l'émotion. « Tu penses sûrement à ma trahison. Sauf que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'y étais si désespéré que j'y étais prête à tout pour obtenir cette attention, même si cela impliquait de blesser ceux que j'y aimais le plus. » Le silence se fit pesant entre elles. Camille avait révélé une partie de son âme, mais elle craignait le jugement. Élodie, choquée, ne pouvait que se concentrer sur les révélations. Une seconde ombre s'éveillait en elle, éveillant des souvenirs oubliés, des fragments d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé considérer. « Tu veux dire que tu as fait cela par jalousie ?» Élodie balbutia, son souffle troublé. « Mais cela ne te ressemble pas. Peut-être que cela me ressemble plus que tu ne le crois. » Élodie. « Chaque jour, je me réveillais dans le reflet de ton succès et je ressentais cette colère sourde. J'ai gravé ces blessures dans ma chair, me faisant croire que je pouvais un jour te surpasser. » Élodie sentit une douleur sourde au fond de son cœur. Un tourbillon des émotions se mêlait en elle, colère, tristesse, mais aussi une étrange compréhension. « Mais dire que tu m'as trahi pour cela, c'est si terrifiant. » Camille se mit à pleurer, les désirs de réconciliation se mêlant à son chagrin. « Élodie, je n'étais rien sans toi, et pourtant, j'ai agi comme si j'étais la seule à souffrir. Je suis désolé. » La vérité flottait autour d'elle, saisissante comme un coup de tonnerre. Élodie dut prendre un moment pour assimiler tout cela. Cette révélation plongeait également un éclair dans son propre cœur. « Et si je te disais que je ressentais la même chose? Que moi aussi, j'y étais rongé par cette peur. » Les mots résonnèrent comme une cloche dans l'obscurité. « Toi aussi? » ?»« Oui, Camille. J'ai souvent eu peur de ne pas être assez bien. » Un silence s'installa, aspect et nuances de ce qu'elles étaient devenues. Auraient-elles un avenir ensemble après tout cela? Est-ce que l'acceptation de leur vérité pourrait devenir la clé de leur rédemption? Juste à ce moment-là, un bruit inattendu brisa leur bulle, précipitant un frisson des angoisses entre elles. Un était à la porte. Une silhouette apparut, menaçante et mystérieuse. Quelle révélation supplémentaire pouvait-elle apporter? Et surtout, quel autre secret pouvait-elle découdre dans cette toile déjà si fragile? « Je suis là et vous allez devoir faire face à votre passé. » Camille et Élodie se figèrent, le cœur battant à tout rompre. La silhouette, encadrée par l'ombre de la porte, se détacha lentement. C'était Clara, leur cousine, celle qui avait toujours semblé en retrait, mais dont la présence avait toujours été, en réalité,
omniprésente et teintée de mystère. Ses yeux brillaient d'une intensité sombre, et son sourire, bien que intrigant, portait une promesse de tempête. « Clara » murmura Élodie, étonnée à la fois par l'apparition soudainement troublante et la gravité dans la voix de sa cousine. « Je sais tout » intervint Clara, chacun de ses mots résonnant comme un coup de tonnerre. « Sur toi, Camille. Sur ce que tu as fait. Et comment cela a affecté notre famille. » Camille blême. À ce moment-là, elle se sentait non seulement exposée, mais aussi vulnérable face à la menace que représentait Clara. « Je ne sais pas de quoi tu parles » balbutia-t-elle, se débattant dans un océan des angoisses. « Mais je suis sûr que tu le sais, Camille. » Chaque faux sourire, chaque pas vers elle avant alors que je restais derrière, ombre parmi des ombres j'y ai vu cette jalousie, cette douleur se modeler autour de toi comme une armure. La voix de Clara était ferme, tranchante, comme une lame bien aiguisée. Élodie avait gardé le silence, perplexe, sentant que chaque mot de Clara avait une résonance que Camille ne pouvait plus ignorer. « Tu es ici pourquoi » demanda alors Élodie, défiant la peur qui naissait en elle. « Je suis ici pour vous dire que la vérité finira toujours par éclater. Vous pensiez que votre réalité était difficile? Vous n'avez encore rien vu. » Clara avança avec assurance, comme si elle contrôlait le rythme de la conversation. « Je sais que votre douleur, vos secrets, ne sont que le début d'un récit bien plus vaste. » Camille sentit son visage s'échauffer alors qu'une ombre de colère mêlée de peur dansait dans sa poitrine. « Si tu sais tout, alors dis-le. Parle, si tu es si courageuse. Le savons-nous besoin d'un juge ici? Oh, Camille. Ce n'est pas moi qui suis le juge. C'est le passé qui vous tient à ses pieds. » Clara balaya la pièce du regard, s'assurant de mesurer la réaction de ses deux cousines. Les non-dits, les trahisons, tout doit être mis sur la table. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être libre. Élodie, en proie à une scène tremblante de vérité non dite, plongea dans un abîme de réflexion. Chaque mot de Clara déverrouillait des couches de souvenirs gelés, une histoire non racontée, enfouie profondément. Elle osa alors poser la question. « Que sais-tu, Clara? Quelle vérité pourrait encore nous lier ou nous séparer? Vous avez cru que votre amour était indéfectible, mais il est bien plus fragile que vous ne le pensez. Des secrets ont été échangés, des promesses trahies et aujourd'hui, vous devez faire la lumière sur cela. » Le visage de Camille se ferma sous la lourdeur des implications. Chaque vérité que Élodie avait révélée à elle l'instant précédent, chaque mot partagé semblait maintenant peser une tonne. Comment réagir? Peut-être que la proximité de Clara ne faisait qu'exacerber leurs blessures encore ouvertes. Clara la regarda, puis se tourna vers Élodie. Elle n'exigeait pas d'être parfaite. La perfection, elle n'est qu'une illusion. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la souffrance a des conséquences. Et je suis ici pour vous le prouver. Un frisson parcourut le dos de Camille, tandis que Élodie se tenait proche, les mains serrées. Les révélations de Clara représentaient non seulement une menace, mais une opportunité, peut-être, de découvrir ce qu'elles avaient déjà en commun. Leurs regards se croisèrent, et dans cette union silencieuse se trouvait un élan de défiance face à l'inévitable. « Que allons-nous faire maintenant » demanda Camille, la voix tremblante mais ferme. La réponse de Clara résonna comme un écho dans leur esprit à tous, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Préparez-vous à vous battre pour ce que vous chérissez, car aujourd'hui, vous allez révéler non seulement les secrets de votre passé, mais ceux d'un avenir que vous n'auriez jamais pu envisager. » Avec ces mots, l'air autour d'elle devint palpable, chargé d'une énergie qui promettait des changements. Quel autre secret leur passé cachait-il encore, et quel combat étaient-elles prêtes à mener pour leur vérité? Camille et Élodie se sentirent happées par la gravité des mots de Clara. L'air était chargé de tension, comme un orage qui grondait au loin, prêt à éclater. La bâtisse, témoin de leur joie et peine d'enfance, semblait les observer silencieusement, comme si elle connaissait les secrets enfouis dans ses murs. « Qu'est-ce que tu veux dire par avenir que nous n'avons jamais envisagé » demanda Élodie, sa voix tremblante trahissant à la fois l'incertitude et la détermination. Clara ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur le sol, comme si elle pesait chaque mot avant de les livrer. « Nos chemins se croisent et se séparent, mais j'y ai appris quelque chose de crucial, » commença-t-elle, sa voix devenant plus douce, plus intime. « La vérité, elle n'est pas toujours ce que nous voulons voir. Vous deux, vous êtes si concentrés à cacher vos secrets que vous ne comprenez pas que les blessures canalisent un pouvoir. Ce pouvoir peut vous anéantir ou vous libérer. » Camille sentit son cœur s'emballer. Que cachait Clara derrière ces mots? Quel secret? Elle jeta un coup d'œil à Élodie et vit la même inquiétude se refléter dans ses yeux. « Si tu sais quelque chose, dis-le. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, avec cette peur constante, » implora Camille, l'angoisse submergeant son calme habituel. « Très bien, » reprit Clara, un sourire énigmatique aux lèvres. « Voici la vérité. L'an dernier,
j'y ai découvert certaines choses sur notre famille, des liens qui dépassent le simple degré de parenté. Une sœur jumelle. Les mots de Clara résonnèrent dans l'espace, comme une cloche qui appelle au rassemblement. Camille blêmit à cette révélation. Une jumelle? Cela semblait absurde. Comment aurait-elle pu ne jamais en entendre parler? Élodie interrogea Clara du regard, l'esprit en effervescence. Une jumelle? Vraiment? Ça ne peut pas être trop, mais c'est tout à fait vrai. Elle a été séparée de vous à la naissance. Cachée. Et la raison, croyez-moi, elle est bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Clara était pleine d'assurance, mais aussi de tristesse. Pourquoi nous ne l'avons jamais su? Pourquoi maintenant? Pressa Camille, chaque syllabe se bousculant sur ses lèvres. Parce que cela fait 10 ans que la souffrance s'est installée dans notre famille. Des choix ont été faits pour protéger celle qui était jugée trop faible pour survivre. Mais maintenant, son histoire émerge, prête à faire éclater cette bulle de silence. La voix de Clara se teintait d'une intensité que Camille n'avait jamais vue auparavant. Élodie, en proie à sa propre confusion, s'écria. « Alors qu'est-ce que nous devons faire? Trouver cette sœur? Oui, mais faites attention. Révéler ses secrets pourrait causer des blessures que vous ne pouvez même pas imaginer. Des vérités, des mensonges, tout pourrait revenir comme un boomerang. » Le cœur de Camille battait la chamade. Leur vie, marquée par des choix douloureux, allait-elle se redéfinir par l'apparition d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue? La peur de telle inconnue la paralysait, mais quelque chose lui disait que cette quête était incontournable. « Nous ne pouvons pas fuir notre passé, » dit-elle finalement, d'une voix plus forte, plus résolue. « J'y accepte le risque. Nous devons savoir. »« Alors, préparez-vous, » répondit Clara, son sourire s'élargissant, révélant une détermination nouvelle. « Ça va secouer les fondations de vos vies. » Les trois femmes se regardèrent, une tension palpable dans l'air, mais aussi un souffle d'espoir, un éclair de possibilité. Une quête était sur le point de commencer, où la douleur et l'amour s'entremêlaient. Camille savait qu'un combat les attendait, mais un autre sentiment la poussait également. Une promesse des unions, une lueur d'espoir qui irradiait à travers l'ombre du passé. Que découvriront-elles en mettant en lumière cette jumelle oubliée? Quel impact cela aura-t-il sur leur lien familial déjà si fragile? Les jours passèrent, comme une mélodie aux notes incertaines, alors qu'Élodie et Camille se tenaient côte à côte, mais si loin l'une de l'autre. La révélation d'une sœur jumelle était une bombe dans leur vie, un enceinte éclaté qui menaçait de détruire tout ce qu'elles avaient construit. La quête de vérité était devenue leur seul objectif, mais les secrets avaient toujours une façon de s'enrouler dans des mensonges encore plus grands. Clara, avec ses mots, avait jeté le gant, les mettant au défi de descendre dans ce labyrinthe familial. Élodie, le regard perdu dans le vide, commença à explorer les coins sombres de sa mémoire. La douleur et la jalousie transformées en une étrange quête de lumière. Elle se demanda si leur héritage caché offrirait une explication à leurs souffrances passées. Camille, quant à elle, se noyait dans ses propres réflexions, son cœur plein de regrets et de peur. Était-elle prête à accueillir cette jumelle, qui pourrait l'élever ou l'anéantir? Un relent de détermination surgit en Camille. « Élodie, nous devons agir. » Sa voix résonnait avec une inquiétante clarté. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Cette sœur a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. » Élodie acquiesça, bien que le doute l'envahissait. Elle devinait que retrouver cette sœur était une porte ouverte sur des vérités encore plus douloureuses. Mais ouvrir cette porte, c'était peut-être aussi la clé d'une guérison. Les recherches commencèrent. Avec Clara à leur côté, le trio s'enfonça dans les méandres du passé, explorant archives familiales et discussions avec des amis perdus. Chaque indice les rapprochait de cette sœur que personne n'avait jamais évoquée. Un frisson d'excitation se mêlait à la terreur de ce qui pourrait être révélé. Les jours se succédaient, donnant lieu à des rencontres parfois chaleureuses, souvent désespérées. Finalement, une piste émergea. Clara dénicha une lettre ancienne, jaunie par le temps, révélant des détails sur la vie de cette jumelle. « Elle s'appelle Juliette », annonça-t-elle dans un souffle. « Et elle vit à Lyon. » L'atmosphère se transforma, offrant une lueur d'espoir. Mais chaque regard échangé entre Élodie et Camille révélait l'angoisse sous-jacente. Quelle blessure cet affrontement raviverait-il? Le jour du départ pour Lyon, le soleil brillait comme un doux signe d'espoir. Dans le métro, chacune trouvait son propre rythme, écartelée entre le passé et un futur incertain. Arrivés à destination, le battement de leur cœur s'accéléra, une danse chaotique de stress et d'anticipation. Elles se tenaient à l'entrée d'un café, le lieu choisi par Juliette pour leur rencontre. Les minutes s'étiraient, interminables. Puis, elle entra. Juliette. Une silhouette à la beauté délicate, une dulcinée que les sœurs auraient rêvé de manière commune. Le regard d'Élodie et Camille se croisèrent, et elles sentirent une connexion surnaturelle,
comme un frisson parcourant leurs âmes alignées. Elles cherchaient des réponses, mais dans cette rencontre, un simple échange pouvait bouleverser leur existence. Et la première étreinte fut hésitante, une promesse de dévoilement. Les émotions débordaient, entre curiosité et frayeur. Les larmes aux yeux, Camille murmurait « Je suis désolé ». Élodie plaça sa main sur son épaule, un geste des unités qui sembla frapper Juliette au cœur. « Nous sommes ici pour comprendre ». Les mots des Élodie résonnèrent dans le café, attirant d'autres regards curieux, mais leur trio restait focalisé, comme dans une bulle. Les heures défilèrent, pleines d'histoires et de révélations. Juliette leur parla de sa vie, un voyage de solitude et d'incertitude, tout comme les leurs. Les échos de douleurs passées se mêlaient aux rires, une catharsis bienvenue. Alors qu'elles parlaient, elles réalisèrent que telle une sans elle autre haine avait jamais été complète. Ces trois cœurs en quête de rédemption avaient besoin de telle unité. À la fin du jour, l'atmosphère était chargée de promesses. Juliette, d'une voix tremblante, proposa « Et si nous prenions le temps de réécrire notre histoire ?» Les yeux des sœurs brillaient d'un mélange de soulagement et d'espoir. Peut-être que toutes ces années de douleur et de secret n'avaient servi qu'à les préparer à ce moment, à cette vérité que le destin avait tissée autour d'elles. Elles se regardèrent, un sourire naissant, et dans cette belle lumière, elles surent que cette quête n'était que le début de leur voyage. Les liens tissés dans le passé les avaient préparés pour l'avenir. Et soudain, le monde qui les entourait, avec tous ses défis, semblait accessible. Dans ce café chaleureux, leur promesse de grandeur redonnait vie à leur présent. Une nouvelle toile commençait à se former, pleine d'audace et de lumière. Elles étaient prêtes à avancer, unies par un amour qu'elles avaient enfin appris à partager. Alors que la nuit tombait, une nouvelle ère s'annonçait, une aventure à trois, riche d'émotions et de découvertes, repoussait les limites de leur histoire. Et maintenant, chers lecteurs, c'est votre tour de rejoindre cette aventure. Et n'oubliez surtout pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien inconditionnel. Commentez vos réactions et théories sur cette fin extraordinaire, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce dénouement. C'est le moment de montrer à quel point vous êtes un vrai fan. Et n'attendez pas une seconde de plus.